29e jour. Plus qu'un et c'est fini. Aujourd'hui c'est mieux. Le souffle, on va dire c'est pas mal. La vitesse a bien augmenté. Et c'est toujours un petit peu la douleur au niveau des fesses. Mais sinon, ça va. Allez, on se dit à plus. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur, des 6 notions qui nous font peur et qui nous empêchent bien évidemment de réaliser nos rêves et nos projets. On va voir ensemble un petit peu quelles sont ces 6 peurs auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Et je pense qu'il est important de les déterminer, de vraiment les identifier afin de savoir un petit peu qu'est-ce qui peut nous faire peur et qu'est-ce qui peut nous empêcher justement d'avancer. Alors, une des plus grandes peurs que l'on a tous, eh bien, c'est celle de la mort. Nous avons effectivement peur de cette mort, cette fin inéluctable qui nous attend tous un jour ou l'autre. Et honnêtement, c'est vrai que ça fait un peu flipper. C'est vrai que c'est pas très réjouissant que de savoir qu'un jour il va falloir partir, avoir créé tout ce qu'on a pu créer, se battre un petit peu dans notre vie pour créer des choses, créer une société, bâtir une famille. Et puis de savoir qu'en fait, à la fin, il reste rien. Pour ma part, je pense que ça peut donner aussi une force énorme. Parce que effectivement, on sait qu'on va partir un jour. Donc des fois, c'est peut-être pas la peine de s'attacher à certaines choses, puisque de toute façon, la fin, elle est inéluctable. Et avec ou sans nous, très honnêtement, je pense que l'univers n'en a pas grand-chose à faire. L'univers tournera toujours, la planète aussi, le soleil se lèvera. Et puis, de toute façon, ça peut aussi nous aider à prendre conscience qu'on n'est pas grand-chose et qu'on n'a pas besoin de s'attacher à tellement de problèmes. Ça permet également de se détacher un petit peu de tout ce côté matériel qu'on a envie de posséder, les télés, les téléphones, les voitures, les maisons, les ceci. Alors, c'est bien d'en avoir, mais en fait, de vouloir courir après justement cette opulence de choses, et bien de se dire que de toute façon, on ne les emmènera pas avec nous. Donc ça, c'était la première des peurs. La deuxième des peurs, c'est la vieillesse. Et bien quand on vieillit, généralement, c'est vrai qu'on a un petit peu la mort en tête, sûrement un peu plus que quand on est jeune. Forcément, on s'en rapproche. Alors pourquoi on a peur de la vieillesse? Parce que en fait, il y a la maladie derrière tout ça, mais surtout, c'est qu'il y a aussi la perte des capacités. On a peur aussi de perdre ses capacités un petit peu et de ne plus pouvoir faire grand-chose. C'est sûr que si on attend d'être vieux pour commencer à faire des activités physiques, le corps va souffrir. A contrario, les gens qui ont toujours eu une activité physique plus ou moins intensive, eh bien, ils vont mieux s'en sortir. Moi, j'ai déjà vu, en allant en Chine, des petits papis travailler dehors, tout seuls, faire, alors peut-être pas le grand écart, mais pas loin. Et je mets au défi de mettre nos personnes âgées à faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que nos personnes âgées, ici, en Europe, généralement, on n'a pas cette culture d'aller travailler dans le parc, quel que soit son âge, et de faire des exercices physiques, gymnastiques. Certains pratiquent des arts martiaux, forcément là-bas. Et en fait, je peux vous garantir qu'ils ont une tonicité que chez nous, nos petites personnes âgées n'ont plus. Alors bien sûr que la fin, de toute façon, elle sera inéluctable. C'est pas parce qu'on fait du sport que voilà, on va défier la mort. Mais en tout cas, on va pouvoir continuer sa vie le mieux possible. Et du coup, quand on est plutôt en bonne forme, eh bien même vieux, même âgé, on peut quand même réaliser pas mal de choses. Ce qui tient également en éveil, c'est l'apprentissage. Être curieux tout au long de notre vie. Si on a cet esprit un petit peu de curiosité, et si on a toujours cet éveil, eh bien ça aide énormément aussi à garder un esprit jeune. Et si on garde un esprit jeune, eh bien le corps aussi reste plus ou moins jeune. Autre petit conseil aussi pour garder cette tonicité, c'est d'essayer de toujours faire quelque chose. Alors bien sûr, je pense que lorsqu'on nous met à la retraite, c'est quelque chose qui doit être très déstabilisant psychologiquement, parce que d'un seul coup vous passez à une activité où vous aviez des choses à faire et d'un seul coup vous vous retrouvez sans rien. Donc je conseille fortement d'avoir des passions et qui deviennent non plus un travail mais quelque chose qui va occuper vos vies et qui va permettre également donc d'avoir une activité physique mais aussi cérébrale. Troisième facteur de peur et qui est anxiogène, c'est la maladie. J'en ai parlé avec la vieillesse,
Généralement, quand on commence à vieillir, eh bien, la maladie arrive avec. Et c'est ce que je disais, quand on est malade, on perd ses facultés, on perd sa facilité de faire des choses. Quand on est malade, on est moins capable de commencer à envisager des choses nouvelles. Et ce qui est terrible et qu'il faut garder en tête, c'est que plus vous allez penser à la maladie et plus vous allez l'appeler. Ça fait partie de la loi de l'attractivité, vous pensez à quelque chose, vous l'attirez. C'est le cercle vicieux, vous êtes malade, donc vous y pensez et en fait vous entretenez le problème et donc la maladie. Autre peur qui est assez terrible également, c'est la peur de la critique. Pourquoi c'est terrible? Parce que à cause de ça, eh bien, on évite d'être qui l'on peut être. C'est ce besoin d'appartenance qui va nous manger un petit peu la vie et qui va nous faire porter un masque tout au long de notre vie. Si vous n'êtes pas comme les autres, si vous êtes différent, eh bien on vous regarde, on commence à vous mettre de côté. Et forcément, en tant qu'être humain, on n'aime pas ça. L'ostracisme, c'est quelque chose qui est mal vécu, la mise en quarantaine, c'est terrible et on ne veut surtout pas pouvoir supporter ça. Eh bien, on se range sous un certain consensus, on fait table rase de certaines idées que l'on pourrait avoir, alors que c'est pourtant nous, mais on va essayer de passer inaperçu. Mais vous passez inaperçu non seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Et ça, c'est encore plus grave, c'est que vous oubliez qui vous êtes, et en fait, cette personne, eh bien, elle s'éteint petit à petit. Comment voulez-vous rêver si vous n'existez plus, si vous n'avez plus de croyance, si vous ne croyez plus en vous, vous ne pouvez plus avancer, c'est terminé, vous vous êtes éteint. Un petit peu comme une fleur qui vient de se faner. Cinquième peur, la peur de perdre les gens que l'on aime. Que ce soit des amis, que ce soit notre famille et puis l'être aimé, eh bien ce sont des peurs qui vont nous empêcher aussi de faire des choses. De vouloir partir peut-être à l'étranger, de vouloir rentrer dans une nouvelle activité. On a peur de perdre les gens qui nous sont proches et du coup, eh bien, on va se limiter. Et la dernière des peurs, qui n'est pas la moindre non plus et qui est vraiment très souvent inconsciente, c'est la peur de la pauvreté. La pauvreté amène l'immobilisme parce que vous avez peur de vous engager sur de nouvelles voies. Vous vous dites si ça ne marche pas, je perds tout et donc je n'aurai plus rien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais dormir sous les ponts et du coup tout ça, ça vous immobilise et vous n'irez jamais plus loin, vous ne tenterez pas l'aventure. Nous aspirons tous à avoir une vie avec au moins un minimum, un toit, de quoi manger et puis d'être heureux. En fait, c'est vraiment le minimum, avoir à manger, un toit, avoir un travail et d'avoir de l'argent pour payer ses factures. Et le danger, il est là. Si on veut commencer simplement à avoir un salaire, on va donc se limiter. On n'osera pas parce que généralement, quand on veut aller plus haut, il faut prendre des risques. S'il n'y a pas de risque, comme on dit, no pain, no gain. Juste entre parenthèses, regardez ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Généralement, ils ont mis de l'argent en place, ils ont pris des risques, ils ont tout mis. Et s'ils viennent à perdre, en fait, ils perdent tout. Et il n'y a pas de secret, c'est la loi de la compensation. Vous donnez quelque chose, vous allez recevoir. Les gens qui gagnent, c'est parce qu'ils ont pris des risques. Alors, parfois, ça ne marche pas. Mais ce risque-là, en fait, ça va être la clé d'une réussite. Qui ne tente rien n'a rien, ne gagne rien. C'est pas possible de ne rien faire et de recevoir. Il va falloir commencer à faire des actions sans avoir la garantie que ça marche. Il n'y a pas d'assurance là-dessus. Donc, il faut y croire, il faut se battre pour cette idée parce que vous aimez ça et donc vous allez recevoir. Mais la peur de la pauvreté, elle est terrible parce que celle-ci, elle vous fait tellement peur que rien ne pourra vous mettre en mouvement. Et donc, on va préférer la sécurité plutôt que de tenter le risque de devenir pauvre. Je pense qu'il est intéressant, c'est de savoir un petit peu quelle est la peur qui nous détermine le plus, afin d'y faire face, de comprendre pourquoi, d'où viennent ces peurs. Bien souvent, c'est dans notre éducation, c'est nos parents qui nous ont transmis ce genre de peur, avec des croyances que eux avaient, et généralement, une croyance, elle est insufflée quand on est jeune. Je peux vous dire que quand vous êtes petit, il suffit de dire à votre enfant, si vous en avez un, si vous commencez à lui dire des choses comme, vous savez, le Père Noël ou des choses comme ça, eh bien on y croit. Quand on est petit, on croit ses parents. Donc quand on entend parler ses parents de certaines choses, on ne peut pas être riche, ou on va mourir, c'est terrible, ou si tu fais ça, tu seras puni, tu iras en enfer, ou
Enfin, il y a tellement de choses qui nous sont dites que quand on est enfant, nous sommes des éponges. On prend et puis ce sont nos parents. Donc, si on ne croit pas nos parents, qui croire? Généralement, oui, on croit nos parents. Quand ils disent quelque chose, c'est que c'est vrai. Et donc, ça va s'imprégner dans notre cerveau et généralement, ça va faire son chemin. C'est comme une graine, encore une fois, une pensée qui était plantée, elle va pousser. Et si vous y croyez, en fait, ça fait une croyance qui sera développée dans votre tête. Et ça sera très difficile à désherber. Un bon coup de tronçonneuse, parfois, c'est l'idéal. Donc, savoir se remettre en question, se dire, voilà, je crois ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, j'ai vraiment besoin d'avoir peur de ça? Qu'est-ce que ça va changer? Par exemple, pour la mort, avoir peur de la mort, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que, de toute façon, est-ce qu'on va réussir à s'en délivrer? Non. Il va bien falloir à un moment ou à un autre partir. Donc, qu'est-ce que je fais d'ici là? Est-ce que je dois simplement attendre terrifié dans ma maison en sachant que de toute façon ça arrivera? Eh bien non, profitez simplement de ces instants magiques qu'est la vie. C'est le moment qu'on a tous les jours. Vous sortez et bien profitez au maximum des choses. Encore une fois en faisant attention aux autres, sans que vous fassiez du mal aux autres. Mais ça c'est tout à fait possible. On peut très bien vivre en faisant attention aux autres. Enfin je le rappelle, c'est quand même possible. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。